Cette surutilisation de Trajan découle de la digitalisation des typographies. À l'époque, les typographies des posters de films étaient faites à la main, et chacune avait ses propres caractéristiques et intentions. C'était bien avant que l'industrie du cinéma ne soit régie par des styles et des genres aussi distincts. La typographie digitalisée permet facilement de changer de police d'écriture, et Trajan est devenue au fil des années la police par défaut utilisée dans l'industrie du cinéma. Et de la même manière, son usage peut laisser paraître à une forme de laxisme ou de fainéantise de la part des designers ou sociétés de production. Mais d'un autre côté, son usage au fil du temps a permis de mettre en place des codes et d'identifier rapidement à quel genre ou style de film s'attendre. À noter aussi qu'à l'époque où Trajan vient s'installer sur les devantures de cinéma ou même sur les couvertures de livres, très peu de polices digitalisées étaient à disposition des designers, ce qui a favorisé la surutilisation de cette dernière. Trajan n'est pas une mauvaise typographie en soi, c'est même une typographie plutôt agréable, mais son surusage dans les années 90 a grandement participé à ternir sa réputation.